Ok, dans cet exercice, nous allons résoudre une équation trigonométrique. L'équation c'est 3 cos x moins racine de 3 sinus x plus racine de 6 est égal à 0. Sans plus tarder, on va commencer. Ok, voici donc notre équation. C'est quoi notre équation? C'est quoi? C'est 3 cosinus de x moins racine de 3 sinus de x plus racine de 6 est égal à 0. Qu'est-ce qu'on a vu en classe? De façon générale, voici la forme d'une équation trigonométrique. C'est quoi? C'est a cosinus de x plus b sinus de x est égal à quoi? Est égal à c. Donc le c doit être quoi? De l'autre côté de l'égalité. Et c'est la constante. Donc première étape, on passe d'abord racine de 6 de ce côté. On aura donc quoi? Donc 3 cosinus de x moins racine de 3 sinus de x est égal à moins racine de 6. Bon. Qu'est-ce qu'on a encore vu en classe? Qu'est-ce qu'on a vu encore? On a vu encore que a cos x plus b sin x pas encore écrit comme étant égal à racine de a carré plus b carré. J'ouvre le crochet. A sur a carré plus b carré racine cos x plus b a carré plus b carré racine sinus de x et ferme le crochet. Donc c'est normal parce que si il entre, ils pourront se simplifier, Donc je n'ai rien changé à l'équation, c'est la même équation. Or dans ce cas-ci, lorsqu'on applique dans ce cas-ci, qui est a? A c'est combien? A c'est 3 et b c'est moins racine de 3. Donc qu'est-ce qu'on a donc? Racine de a carré plus b carré est égal à quoi? Est égal à 3 au carré plus moins racine de 3 au carré racine. Qui est égal à combien? Qui est égal à 9 plus 3. Qui est égal à quoi? 12 racine. C'est quoi 12? C'est égal à 4 fois 3 racine. Qui est égal à racine de 4 fois racine de 3. Donc 2 racines de 3. Car on a vu que racine de a par b est égal à racine de a fois racine de b. Donc racine de a carré plus b carré est égal à 2 racine de 3. Et j'applique donc ça. Qu'est-ce que j'aurai donc? J'aurai donc ici là 3 cosinus de x moins racine de 3 sinus de x est égal à quoi? 2 racine de 3. J'ouvre un crochet. A, donc 3 sur 2 racine de 3 cosinus de x moins racine de 3 sur 2 racine de 3 sinus de x. Et ferme le crochet. Or, c'est quoi 3 sur 2 racine de 3? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que 3 c'est quoi? 3 ça peut égal à racine de 3 fois racine de 3. Pourquoi? Parce que racine de 3 au carré, c'est quoi? C'est 3. Donc 3 sur racine de 3 donnera quoi? Racine de 3 fois racine de 3 sur racine de 3 qui donnera sur 2. Il y a 2 là, il y a 2 là. Ça fera, on va trouver racine de 3 sur 2. Et pareil, ici, il pourront se simplifier. Donc, ça fait donc ici là combien? Ça fait donc ici là 2 racines de 3. J'ouvre le crochet. Racine de 3 sur 2, cos x, moins 1,5 sinus de x. Je ferme le crochet. Or, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de montrer que tout ça est encore égal à tout ça. Or, qu'est-ce qu'on sait que ça est égal à moins racine de 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça aussi est égal à moins racine de 6. Donc notre équation devient 2 racine de 3. J'ouvre le crochet, la parenthèse, ouvre la parenthèse. Racine de 3 sur 2. Cos x. Moins 1,5 sinus de x est égal à moins racine de 6. Et pas ça de ce côté. Donc il vient diviser moins racine de 6. On obtient donc racine de 3 sur 2. Cos x. Moins 1,5 sin x est égal à quoi? Moins racine de 6 divisé par quoi? Par 2 racine de 3. Or, qu'est-ce qu'on sait? Or, 6 est égal à 2 par 3. Ça veut dire que racine de 6 est égal à racine de 2 par racine de 3. Donc, ça fait quoi? Ça fait ici là
moins racine de 2 fois racine de 3 divisé par 2 racine de 3. On a racine de 3 en bas, racine de 3 en haut, et pourront se simplifier. On obtient donc quoi à la fin? On obtient à la fin que racine de 3 sur 2 cos x moins 1 demi sin x est égal à moins racine de 2 sur 2. C'est dans l'équation finale que nous allons résoudre. Ok, on a vu donc qu'on obtenait ça. C'est donc quoi la question? On se pose dans la question quoi? On sait quoi en mathématiques? On sait qu'on a vu en classe que on pourra donc poser cos phi est égal à quoi? Racine de 3 sur 2. Donc, ce qui est devant le cosinus et sinus phi qui est égal à quoi? Moins 1 demi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel est l'angle dont le cosinus est égal à racine de 3 sur 2 et dont le sinus est égal à moins 1 demi? On peut le vérifier, on prend quoi? Cercle trigo. Cercle de rayon 1. Bon, ça c'est une approximation, c'est pas vraiment exact. On en a un. Et on a un. On sait quoi? Le cosinus se lit sur l'axe des abscisses. On sait que là c'est le cosinus. Et le sinus c'est quoi? C'est l'axe des ordonnées. Et là c'est le sinus. On sait quoi? Pour quel angle? On sait pourquoi? Le cosinus de pi sur 6. Donc 30 degrés. Pi sur 6 est égal à quoi? Est égal à racine de 3 sur 2. Donc son cos c'est quoi? C'est racine de 3 sur 2. Et le sinus c'est quoi? 1 demi. Mais qu'est-ce que l'on voit? Là on voit que le sinus est négatif. Mais le cosinus est positif. Qu'est-ce qu'on fait? On prend donc l'angle opposé. Moins pi sur 6. Pourquoi? Parce que le cosinus est positif et le sinus sera négatif. Donc le cos ne change pas, c'est le signe qui change, qui devient négatif. Donc phi est égal à quoi? Moins pi sur 6. On prend donc la remplacement là. Donc racine de 3 sur 2 c'est quoi? Ça sera cosinus de moins pi sur 6 cos x plus le sinus de moins pi sur 6 sinus de x est égal à quoi? Moins racine de 2 sur 2. Qu'est-ce qu'on a vu en mathématiques tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que cosinus de a plus b est égal à quoi? Cosinus de a cos b moins sinus de a sinus de b. Et quoi? Et cosinus de a moins b est égal à quoi? Cos a cos b plus sinus a sinus b. À quoi ça ressemble ça? Ça ressemble à ça. On a un plus entre le sinus et le cosinus. A est égal à moins pi sur 6 et b est égal à x. Ça ressemble à ça. Donc, tout ça, c'est entre égal à quoi? Cosinus de quoi? De moins pi sur 6 moins x. Est égal à quoi? Moins racine de 2 sur 2. Or, qu'est-ce qu'on sait aussi? On sait aussi en mathématiques que le cosinus est une fonction qui est paire. Donc, cosinus de a est égal à quoi? Cosinus de moins a. Donc, c'est une fonction qui est paire. Donc, ça fait que cosinus de, pour un crochet moins facteur de quoi? De x plus pi sur 6 est égal à quoi? Moins racine de 2 sur 2. Or, si tout ça c'est a, on aura quoi? On a cos de moins a est égal à quoi? Cos de a. Donc, on a quoi? Cosinus, ça c'est un cosinus de x plus pi sur 6 est égal à quoi? Moins racine de 2 sur 2. Ok, on a fait donc ça. Maintenant, racine de 2 sur 2, on va quoi? On a un cosinus. Il faut aussi que ici on ait un cosinus. Quel est l'angle dont le cosinus est égal à moins racine de 2 sur 2? On revient sur notre schéma. On sait quoi? Cosinus c'est quoi? C'est l'axe des abscisses. On va quoi? Il est négatif. Donc forcément il sera de ce côté. On sait déjà quoi? On sait déjà que cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc pi sur 4, 45 degrés. C'est quoi? C'est racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2. Là c'est pi sur 4. Ça c'est donc combien ici là? 2 pi sur 4. Qui est encore pi sur 2? C'est quoi ici là donc? 3 pi sur 4. Après 4 pi sur 4. Fait 2 pi. 5 pi sur 4. 6 pi sur 4. 7 pi sur 4. 8 pi sur 4. Mais ici là c'est combien? 3 pi sur 4. Cos 3 pi sur 4 c'est combien? Moins racine de 2 sur 2. Négatif. Parce que là c'est positif. Les deux sont opposés. On obtient donc ici là finalement que cosinus de x plus pi sur 6 est égal à
à quoi? Est égal à cosinus de 3pi sur 4. Ok, ça veut dire quoi? Ok, ça veut dire quoi? D'après ce qu'on a eu à voir en cours. On pourra donc dire quoi? On peut donc dire que x plus pi sur 6 est égal à quoi? 3pi sur 4 plus 2kpi. Ou x plus pi sur 6 est égal à quoi? Moins 3pi sur 4 plus 2kpi. Ça veut dire que x est égal à combien? 3pi sur 4 moins pi sur 6 plus 2kpi. Ou x est égal à combien? Moins 3pi sur 4 moins pi sur 6 plus 2kpi. Ça implique donc que x est égal à combien? 6 fois 3, 18 pi moins 4pi. 6 fois 4, c'est 24 plus 2kpi. Et x est égal à combien? Moins 18 pi moins 4pi sur 24 plus 2kpi. Donc x est égal à combien? 18 moins 4 fait combien? Ça fait 14. 14 pi sur 24. On peut simplifier par 2. Ça fait combien? 7 pi sur 12. Donc x est égal à 7 pi sur 12 plus 2kpi. X est égal à combien? Moins 18 moins 2 moins 22. Moins 22 pi sur 24 par 12, il reste combien? Moins 11 pi sur 12, moins 11 pi sur 12 plus 2kpi. Donc, c'est quoi S donc? L'ensemble des solutions. Moins 11 pi sur 12 plus 2kpi et 7 pi sur 12 plus 2kpi. K appartenant à Z. C'est donc l'ensemble des solutions. Ok, c'est ce qu'il fallait faire. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Si vous avez des questions, posez en commentaire. Je ferai l'effort de répondre. Bye.